il y a d'autres problèmes hein, que l'homosexualité. Il y a aussi de la misère, il y a aussi de la misère ou une misère économique, une déstructuration de la famille. L'homosexualité sert on va dire, de bouc émissaire. De bouc émissaire, parce qu'on a toujours besoin de trouver plus faible que soi et puis pour pouvoir décharger son agressivité. Vous dites dans votre livre, l'agression homophobe vient du fait que l'on ne supporte pas de reconnaître inconsciemment en l'autre sa propre envie de pratiquer l'homosexualité. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Les plus homophobes sont ceux qu'on peut le plus soupçonner d'avoir des élans homosexuels, évidemment. Et alors, ce qui est le plus étonnant, donc, c'est l'homophobie. Donc, dans les cas concrets, parce que j'ai des amis, ils se sont fait balancer du haut d'un pont, ils se sont fait tabasser, violer dans le métro. J'ai même un ami qui a été assassiné chez lui. Donc, si vous voulez. L'homophobie, c'est des cas concrets. Quelle vie. mais bon, je crois qu'on peut... la liste est trop longue. Hein. Oui. Eh bien, l'identité de l'agresseur, en général, n'est jamais développée. Mais soit il refoule son homosexualité, soit au contraire, il la chante trop après son coming out, et lui, il attaque. Parce que je vois l'homophobie dans le milieu homosexuel est très 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 marqué entre personnes homosexuelles. C'est-à-dire qu'on supporte pas, on supporte pas les mecs efféminés, on supporte pas les femmes un peu masculines. On se dit tous hors milieu. On tire à boulet rouge. C'est des tout le monde se dit hors milieu. On tire à boulet rouge sur la Gay Pride. C'est la preuve que tout le monde n'est pas, qu'on peut pas dire les homosexuels sont comme ci, les hétéros sont comme ça. Mais c'est surtout la preuve que l'homophobie, c'est pas, je pense qu'elle peut s'accroître quand on se caricature par le coming out ou par une pratique homosexuelle, puisque les cadres d'homophobie sont des cadres amoureux de pratiques homosexuelles et puis prostitutifs. Hein, donc ça, faut le dire. C'est vraiment frappant de voir que les hommes homophobes, ceux qui crient le plus contre les homosexuels, ceux qui ont le plus qui tiennent le plus de propos, c'est dégoûtant, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux-là? Acceptez-vous comme vous êtes. Reconnaissez. Mais oui, je lui dis, mais c'est un aveu là. Oui, c'est un aveu. Parce que être gêné par l'homosexualité, c'est pas de l'homophobie, puisque y a de la souffrance et il y a une blessure. En revanche, attaquer une personne homosexuelle, j'ai envie de dire aux gars qui supportent pas d'entendre parler du sujet ou qui même a agressé et qui jouent les hétéros, je lui dis, écoute, ravi d'apprendre que tu es homosexuel. Ravi. C'est pas mal ça. Je vais la sortir aussi. Ouais, après, il ne faut pas voir tout comme de l'homophobie. Il faut faire attention parce qu'il peut être encore plus violent. Hein. Vous parlez aussi de la haine de soi que traduit le désir homosexuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quelque chose que j'ai identifié parce que voilà, dans les héros homosexuels qui s'expriment dans les fictions, que ce soit au cinéma, au théâtre, ou que ce soit les personnes homosexuelles, voilà, je l'ai entendu, mais après, il ne s'agit pas du tout de juger la personne qui se hait elle-même. En général, si elle se hait elle-même, c'est qu'elle n'a pas été assez aimée. Donc moi, je remets en cause les manquements d'amour d'une société sur les personnes homosexuelles. Mais après, si, parce qu'on veut le bien des personnes, on nie que parfois elles se haïssent elles-mêmes ou qu'elles sont en souffrance, on peut les encourager à faire de la haine de soi une revanche et une agressivité. Et il y a des personnes qui sont en fait, simplement parce qu'on leur a pas dit « je sais que tu n'as pas été assez aimé », elles vont toute leur vie crier aux autres ce manque d'amour qu'elles ne veulent pas identifier en elles, parce qu'elles se prennent pour celui-ci par stratégie de survie, parce que c'est dur de s'avouer à soi-même qu'on n'a pas été assez aimé. C'est dur. La culpabilité dont vous parlez aussi à plusieurs reprises, culpabilité d'être homosexuel, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est induit par les religions? Je ne parle pas seulement de la vôtre, la religion catholique, mais toutes les religions culpabilisent. Alors, bon, après, on ne peut pas dire... dans chaque religion, il y a des gens qui sont on va dire... ouvert et vraiment aimant. Heureusement. Et heureusement. Mais je crois que c'est très vrai, ce que vous dites, Dani. En fait, si on avait davantage aimé les personnes homosexuelles,
et qu'on avait vraiment compris qu'en fait, si on suit une religion, c'est pour aimer, c'est pas pour détester les autres ou pour les juger, eh bien, Vous pouvez répéter cette phrase que vous venez de dire là? Ben non, Elle est importante. mais voilà. Si on suit une religion, c'est pour aimer. C'est pour aimer. C'est pas pour détester, c'est pas pour inciter à détester. Et il y en a qui choisissent la religion par peur, pour même justifier leur peur et leurs actes mauvais, ou comme allez, un écran qui fait bien socialement. Ça fait bien socialement. On va à la messe le dimanche, par exemple. Voilà, mais bon. Mais justement, vous dites on choisit la religion par peur. Est-ce que vous êtes... C'est pas ça que vous allez dire? C'est un des risques. Et moi, je ne veux pas qu'on aille à la religion pour ça. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui... qui... Est-ce que vous avez eu le temps de vous intéresser un petit peu à la façon dont les religions sont pratiquées ici, chez nous, en Martinique? Oui. D'ailleurs, j'ai fait un mémoire d'ailleurs de maîtrise sur les mouvements évangéliques et aussi les mouvements identifiés comme sectes. Oui. Au Guatemala, qui n'est pas très très loin d'ici. Et donc... C'est parce que je vous posais cette question-là, parce que la religion est arrivée ici, enfin la religion catholique, la vôtre, hein, est arrivée ici avec l'esclavage, avec la mise en esclavage des Africains déportés. Oui. Oui, non, mais il ça, fallait les au même évangéliser, il fallait les évangéliser, il fallait qu'ils croient en Dieu, et surtout, ce qu'il fallait, c'était qu'ils aient la crainte de Dieu. Hein. Il fallait qu'ils aient la crainte de Dieu pour accepter ce qu'ils subissaient, parce que autrement, s'ils ne se disaient pas Dieu l'a voulu, ils n'arrivaient pas ils ne l'accepteraient pas. C'est ça le machiavélisme de la chose. Ça c'est la face noire. Alors vous voyez, non, juste ça, c'est vous qu'on doit entendre, mais je voudrais quand même vous dire quelques petites choses. Mais exprimez-vous, parce que je sens qu'il y a un rototo qui veut sortir. C'est ça justement qui fait que les religions sont si prégnantes en Martinique et en Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion, à tel point que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne le disent pas tellement parce que ça ne fait pas bien. Bon, en tout cas, vous le dites, Dany, vous êtes une femme libre. Absolument. Donc voilà. Absolument. Mais voilà comment ont été installées les religions. Et très souvent, moi j'ai eu l'occasion d'entendre une dame dire à son enfant, le bon Dieu voit tout ce que tu fais. Vous imaginez la culpabilisation? C'est-à-dire que l'enfant se dit, à tout moment, tout ce qu'il est en train de faire, le bon Dieu le voit et le juge. Alors, voilà dans quel état d'esprit on éduque les gens ici. Bon, alors je vais vous donner raison, parce qu'il y a des personnes qui en effet n'ont pas choisi la religion comme une démarche libre ou qui en fait les libère. Donc c'est même un camouflage pour cacher une soumission ou une situation difficile qu'on vit et qu'on ne veut pas voir. Après, c'est pas parce que la religion catholique est arrivée au même moment que l'esclavage qu'il faut absolument les faire fusionner. Cautionné par les catholiques. Pas par tous. Hein, heureusement. Mais en tout cas, il n'y a pas non plus à créer d'amalgame. Certes, il y en a il y a des colons qui se sont imposés au nom de Dieu pour faire l'inverse de ce qu'ils demandent en plus. Mais il y a aussi des colons qui ont fait découvrir Jésus et une rencontre. Et je pense que Jésus n'aurait pas eu le succès qu'il a ici si ça n'avait pas été quelqu'un de bien et de génial et s'il n'avait pas non plus libéré et libère des personnes. Vous avez lu les chercheurs qui disent que Jésus n'a jamais existé, c'est un mythe? Oui. Alors, même les historiens disent que non. Non, mais je rigole, je vois bien que c'est une blague. Mais la majeure partie des gens disent qu'il s'agit d'un homme qui a existé véritablement. Mais enfin, bon, il n'était pas blond, il n'avait pas les yeux bleus. Hein. Mais juste pour boucler la boucle, je suis frappé de cette foi à la fois très apprise, un peu scolaire en Martinique, qui du coup peut être dangereuse, hein, et à la fois très libre, très vivante. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Oui. Mais ça doit être le cas partout. Ça doit être le cas partout. Mais je trouve qu'ici, c'est très marqué. Très marqué, parce qu'il y a un poids. Il y a des gens qui sont complètement dans... mais ce que dit le curé, ils le prennent comme argent comptant. Je racontais récemment avoir entendu dans une église un prêtre qui
qui disait à ses paroissiens, pendant la messe, que si leur enfant faisait pipi au lit, c'était le diable qui était en eux. Vous voyez ce genre d'horreur qu'on peut entendre. D'accord, mais je vois aussi, parce que voilà, je suis allé à la messe, du coup, 2 fois, je vois des gens qui ne boivent pas comme du petit lait ce que leur raconte l'Église. Il y a beaucoup de Martiniquais qui se sont réappropriés ce qu'on leur a donné. Bien sûr, il y en a qui croient et qui ne vont pas à l'église. Et il y en a qui croient qu'ils ne vont pas à l'église, mais il y en a qui croient, qui pratiquent, et qui en plus sont une vraie leçon pour nous en métropole chrétien. Parce qu'il ne faut pas croire, dans les églises en métropole, moi je vais à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, pas du Chardonnay, hein, des Champs, il y a plein d'Antillais, et c'est vous qui nous donnez le feu de la foi quand nous on est un peu tiède. Hein. Donc faut le dire. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet, mais je m'arrêterai là. Donc vous êtes homosexuel et vous êtes catholique. Et comme je vois l'heure qui tourne, oui, vous secouez la tête. Ah oui, écoutez, attendez, on a tellement entendu d'horreur sur les homosexuels de la part de l'Église catholique, entre autres, il n'y a pas que l'Église catholique. Non, vous avez lu le catéchisme de l'Église catholique ? Est-ce que c'est des horreurs et est-ce que c'est de l'homophobie ? Non, mais non, évidemment. Je ne parle pas de ce qui est dit dans les Écritures. Mais même par les évêques et les curés. Je parle de ce qui est dit par les gens qui se réclament de la religion catholique, bien sûr. Ah bon, et alors qu'est-ce que vous avez entendu, Dany, qui vous a traumatisé comme ça ? Je vous citais tout à l'heure le fait qu'on dise que l'homosexualité, c'est contre nature. Mais déjà, ces gens-là, ils n'écoutent pas ce que dit leur Église. Peut-être, il faut qu'ils aillent lire peut-être, mais ils se réclament de l'Église. Bon, ben, alors, vous racontez quelque chose d'assez intéressant. Merci. Vous parlez... Quand même. Intéressant, enfin, curieux, je dirais, pour être plus précise. Vous êtes donc homosexuel, vous êtes catholique, et alors, comme la pratique homosexuelle n'est pas acceptée par la religion catholique, vous renoncez, vous êtes, vous dites, continent. C'est-à-dire que vous renoncez à votre sexualité. Non, je ne renonce pas à ma sexualité. Vous renoncez à vos pratiques sexuelles. À la génitalité, oui. Donc oui. ça c'est clair. Oui. Et alors je suis continent, c'est-à-dire abstinent pour Jésus. Rien à voir avec l'incontinence, je ne fais pas pipi au lit, je me retiens. Donc c'est bien la continence, donc c'est se contenir. Oui. Voilà, c'est beau en plus, continent. Vous vivez comme un prêtre. Comme un prêtre qui respecterait son vœu de chasteté, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne le respectent pas. Oh, c'est la majorité qui le respecte. En fait, vous faites un vœu de chasteté, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, c'est juste. C'est un vœu de chasteté. Pourquoi n'êtes-vous pas prêtre ? Parce que, déjà, c'est un appel qui doit être ressenti, et puis voilà, je ne m'institue pas moi-même prêtre. Je réponds à un appel, à une rencontre. Et puis, je crois que l'Église catholique, pour être un bon prêtre, et justement être aussi chaste, je crois qu'il faut avoir accueilli un minimum la différence des sexes, puisque la différence des sexes, c'est à l'image de l'amour de Dieu pour son Église. Et si un prêtre, de par son désir homosexuel, il a peur de la différence des sexes, et voire il la met à distance, je crois que ça le fragilise dans son exercice de prêtre. Donc après, je ne dis pas que c'est une contre-indication, l'homosexualité. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas d'interdiction. Il y a eu un document en 2005 qui appelle à la prudence pour les postulants au séminaire qui ressentent des tendances homosexuelles en eux. Donc il n'y a absolument aucune interdiction. Mais cet appel à la prudence, il me semble justifié parce que voilà, c'est aussi pour le gars qui va devenir prêtre, il faut qu'il choisisse ce chemin-là positivement et pas par défaut parce qu'il n'a pas pu se marier, et puis aussi parce qu'il a accueilli la différence des sexes. Un prêtre qui n'a pas accueilli la différence des sexes, il va avoir du mal à accueillir l'amour de Dieu pour son Église. Je vous fais rire, Dany. Non, mais je vous trouve tellement... Enfin, je trouve qu'il y a de la contradiction dans ce que vous dites. Je respecte, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous êtes quand même un cas, quoi, je trouve. Je suis un cas, ouais. Mais maintenant, je commence à... Plus je parle de mon témoignage, et plus je vois qu'en fait, on est beaucoup de cas. Et, beaucoup de cas. Et puis, ce que vous voyez comme une contradiction,
c'est peut-être quand elle est élucidée, une profondeur, parce que voilà, les choses ne sont pas blanches ou noires, et en revanche, elles sont voilà, vécues, évolutives, vivantes. Donc c'est de la vie. Une autre curiosité, bien sûr, on n'a pas approfondi le sujet, on n'a pas le temps, je le regrette, mais enfin, c'est trop court. Je pense que celles et ceux que ça intéresse auront à cœur de se procurer ce livre, L'homosexualité en vérité. Il s'appelle, l'auteur qui est en face de moi s'appelle Philippe Arignot, et on doit pouvoir trouver ce livre ici, en Martinique. Oui, à la Procure notamment. Ouais. À la Procure. Qu'est-ce que c'est la Procure? C'est la librairie chrétienne et catholique à Fort-de-France. Bon, d'accord. Ouais. Je ne savais pas, mais bon, beaucoup de gens doivent savoir. Vous avez mis, alors je vais montrer la 4e de couverture, j'espère qu'on va bien la voir. Vous voyez, c'est Philippe Arignot. C'est quand même particulier. Alors, expliquez-nous. Alors, il y en a qui me prennent pour un danseur. Vous êtes danseur? Oui, c'est vrai qu'on dirait un danseur classique. En fait, à la base, l'idée, c'était de me mettre dans une toile d'araignée, puisque le site oui, c'est vrai que ça, on ne voit pas trop. Le site Votre site internet? Mon site internet, oui. C'est l'araignée du désert. L'araignée du désert. Donc voilà. Et la femme araignée, souvent dans les œuvres homosexuelles, c'est le personnage homosexuel qui se définit comme ça. Et qui donc, en fait, se prend pour la féminité fatale. C'est un peu l'icône de la femme violée cinématographique qui revient à la charge des hommes qui ont ou auraient abusé d'elle et qui se vengent et qui pratiquent les arts martiaux. C'est Catwoman, quoi. Et qui crie le viol. Et c'est la conscience du viol donc dans le désert. Vous êtes pris dans la toile, là, hein? Ben non, parce que là, je me dégage. Là, vous avez vu sur la photo, bon, je me dégage.